Merci, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc tout d'abord, je tiens à vous remercier de m'avoir associé à cet événement. Merci, cher ami Draïs, pour la présentation. Je comprends parfaitement que la communication orale, peut-être que beaucoup de gens pensent que c'est inné, c'est donné, c'est pas facile, et c'est pas difficile. Donc on va s'y prendre. Mais c'est un thème qui est très important, quelle que soit la discipline. Donc on m'a été demandé de vous parler de la communication orale dans sa forme et dans son contenu, mais aussi de la prise de parole en public. Donc, vu le timing, je vais aller droit au but avec vous et j'aimerais savoir pourquoi vous assistez aujourd'hui. Parce que vous êtes peu nombreux, donc même sans utiliser ce que j'ai préparé en termes de besoins, attentes, dites-moi. Oui. Donc, un bon médecin, c'est un bon communicateur. On communique tout le temps. Oui. Magnifique. Donc, tawassul sihi, on a besoin de communiquer. Magnifique. Donc, tawassul في اللغة في اللهجة المغربية وفي اللغة اللي غيفهمها. Et justement, c'est très important pour la littération en santé باش المريض يتوعى صحيا والمجتمع كله يولي كيعرف كيفاش يتعامل مع الصحة ديالو. C'est très intéressant. Et pour un scientifique, nous sommes tous des médecins aujourd'hui. Vous êtes tous des pédiatres. C'est quoi l'importance de la communication orale? Parce que dans son aspect ici scientifique. Le partage. Oui. Donc, on a besoin de transmettre un message. Et ça doit être efficient. Donc, dans l'efficience, c'est le résultat. La communication. Avec la bonne manière. Moi aussi, j'ai aussi un message précis aujourd'hui à passer. Et je dois encore faire l'effort de le réduire pour passer un message plus précis vu le temps. Donc, la contrainte de la communication orale, pour un scientifique, c'est que peut-être il a beaucoup de bagages, il a beaucoup de background, il a fait des travaux, il a beaucoup de choses à dire. Mais finalement, lorsqu'il est devant l'audience, il faut qu'il sache comment s'y prendre, comment transmettre un message clair, précis, concis, et comment attirer l'attention et que les gens qui ont assisté ne s'ennuient pas, et puis sortent avec quelque chose, qu'ils s'apprennent quelque chose. Et les grands communicateurs, c'est des gens qui s'entraînent. Il n'y a pas quelqu'un qui est né bon communicateur. Ça vient avec l'entraînement. D'où l'importance pour un professionnel de santé, notamment un médecin, d'avoir les connaissances de base de la communication orale. Alors, شنو الحاجة اللي كتجي للذهن فاش كنقولوا communiquer en public? Le stress. Oui. Ça vous arrive de stresser? Prendre le micro, le fameux micro, poser des questions et prendre la parole devant s'il y avait l'audience plus large. Imaginez que la salle fait 500, 1000, donc, est-ce que ça va stresser l'orateur qui va se mettre, qui m'a cassé tout à l'heure, il va être là devant les gens. Quel est le ressenti? Ben, la première impression qui va venir en tête pour tout le monde, c'est est-ce que c'est un public ou c'est un tigre? Est-ce que je vais m'ouvrir vers un public ou ce sont des gens qui vont m'attaquer? Donc, c'est l'impression qui vient à l'esprit et c'est normal parce que nous sommes dans une situation de préparation pour affronter un public, partager mais affronter aussi les regards, affronter les jugements et des fois ce jugement-là, ils peuvent bloquer surtout les gens qui sont en initiation de la communication orale. Les jeunes notamment, première communication orale, ils l'appréhendent. Moi, ma première communication orale, j'allais pas la faire de la même manière qu'aujourd'hui. C'est tout à fait normal. Alors comment finalement avoir des outils pour pouvoir passer d'un niveau 1 à un niveau 10 en matière de communication orale, prise de parole en public, parce que les deux vont de soi. À votre avis? La pratique, oui. Est-ce qu'il y a des astuces? La préparation, donc il faut une préparation. Step by step, il faut des étapes. Donc il y a une pratique qui vient par la préparation en suivant des étapes. Donc c'est scientifique et c'est régulé, c'est-à-dire qu'il y a des préparations qu'on peut faire, qu'on peut mettre en place. Alors justement, ces préparations, c'est des éléments de puzzle qu'on peut rassembler pour faire une bonne communication orale. Alors aujourd'hui, je vais vous parler pour moi, les ingrédients, avec quelques astuces générales avec lesquelles je vais terminer. Premier ingrédient, c'est le contenu. Parce que même si nous sommes un très bon flatteur en communication, si notre contenu est vide,
Alors, l'audience par la suite, il va le dire. Bah, c'est vrai, ça, la personne, il a fait le show, il était là, et tout le monde s'amusait, on rigolait, mais finalement, j'ai rien retenu. C'était vide. Donc, le contenu, c'est le plus important. Parce que si nous sommes en communication scientifique, alors pour l'apprentissage des autres, on est là, en train de partager, et c'est un apprentissage. Donc, et qu'on a dit un fond. Alors, le contenu, il se prépare. Après, la préparation de la forme. Parce que, comme je vous parle, mais vous regardez en même temps ma présentation. Il faut que les deux soient bons. Ce que je dis, le contenu, ce que je suis en train de développer, et aussi ce que vous voyez. Il y a la communication verbale, c'est ce que je dis. La communication verbale, c'est tout ce qui rentre dans le cadre de ma présentation PowerPoint, mais aussi ma posture et ma façon de faire. Il y a la préparation de son soi, c'est-à-dire des éléments plutôt internes. À l'intérieur de ma tête, qu'est-ce qui se passe? C'est une préparation mentale. Oui, là, on est en pleine communication, donc ça fait partie, oui, ils sont dans le thème. Oui, bien sûr, ils sont dans le thème. Avec des... Oui, bien sûr. Vous êtes dans le thème, ne vous inquiétez pas, continuez, c'est très bien, communiquez. Et puis les éléments de préparation en général. Alors, le contenu, à votre avis, bon, sans entrer dans la spécificité de la spécialité, la pédiatrie, la thématique, les infections respiratoires ou l'autre. Le contenu, شنو اللي خصنا نردوا ليه البال في le contenu? Oui. خاصو يكون راعي المنطق وراعي المستوى الببليك. خاصك تعطي شي حاجه كي ني با كويرونط ماشي منطقيه، ولكن تستخدم معاه وسيله اللي غادي يفهم هو. كتهضر مع دي ستودون كاتريام اني، ماشي هما دي ريزيدون، ماشي هما دي بروف، ماشي هما دي زيكسبير. اكزاكت. وكتهضر داكشي بهادو كلهم، خص داكشي يكون معقول، لانه وقت تيدخل داكشي راسو ما بغيش يدخل شي راسو شي حاجه متناقضه، نهار اللي يخدمها ما تعطيش. Exact. Donc ça soit cohérent et adapté. Merci. Exact. Donc le contenu, c'est un point important, c'est l'audience. Donc au niveau du contenu, il faut faire attention à l'audience. L'audience, par exemple, aujourd'hui, si on avait plus de temps, le mieux adapté pour moi, c'est de vous connaître. Je vois des visages moins jeunes, plus jeunes, etc. Donc il faut que je m'adapte. Merci, je n'ai un contenu qui n'est pas spécifique à ma population. À côté de ça, il y a d'autres éléments du contenu, c'est le message. C'est le message, il doit être clair. Qu'est-ce que je veux passer à la fin de ma communication? C'est le noyau dur de ma communication. Et en général, ça c'est, je dirais, le point faible que certaines personnes trouvent en préparant la communication orale. Qu'est-ce qu'ils font? Si vous voyez vos communications précédentes ou là vos expériences. شنو كيديروا الناس d'habitude فاش كيبغيو يوجد communication orale؟ اني l'expérience واش كيبدا بلو كونتوني يفكر شنو غيقول في هاد السلايد ويكتبها كيلكو بار، اولا شنو هي لا بروميير ايتاب؟ les messages. Oui, très bien. Exact. S'il a le temps, il peut détailler, mais il faut toujours rédiger les objectifs, ce que je veux transmettre. Très bien. C'est magnifique aussi de ce que vous dites. Mais ça vient avec l'expérience. C'est-à-dire que je comprends que vous êtes quelqu'un qui a très bien communiqué pendant longtemps. Alors, je posais la question à la jeune. Je pense que vous êtes la plus jeune. Sans discrimination. Alors, dites-nous. Alors, si je veux préparer une communication orale, je dois d'abord me renseigner concernant le sujet que je vais présenter.
dois d'abord me renseigner concernant le sujet que je vais présenter pour avoir plus de bagages et pour pouvoir répondre aux questions s'il y en aura. Après, je vais mettre en place, en fait, les objectifs. Je viens d'apprendre de la dame qui vient de parler. Je vais mettre en fait, quand on veut faire les diapos, on va dire qu'est-ce qu'on doit mettre dans chaque diapo pour pouvoir s'organiser. Et après, c'est bon, je vais me préparer à présenter. Très bien, très bien. Oui. Vérifier les attentes. C'est-à-dire quelles sont les attentes que pour mon public cible, qu'est-ce qu'ils attendent de moi à donner comme message. Alors, ça aussi, c'est une façon d'aller droit au but. Oui, c'est tout ce que vous dites, c'est ça, ça rentre en fait dans cette préparation du contenu. Donc, je précise le message, j'écris, et ça, les plus jeunes, ils le font plus. C'est-à-dire, quelque part, je nomme les idées. C'est important de faire ce brainstorming individuel. D'abord, écrire même les mots-clés. Et ces mots-clés, c'est ce qui va s'enrichir par la suite. Alors, avec l'informatique, la digitalisation actuellement, beaucoup de jeunes, ils se lancent directement dans « je cherche PowerPoint qui est déjà prête, j'ai communication déjà existante sur le net et je vais l'adapter ». Et ça, c'est une erreur. Parce que après, ils seraient dans la tête de l'autre. Alors que m'indique une idée, quel était le message de l'autre. Donc, c'est important de commencer step by step, commencer par l'idée centrale. Cette idée centrale, quelles sont les idées élémentaires, et puis comment je vais procéder par la suite en suivant un plan qui va s'adapter à mon public. Oui. Quelque chose. Même les objectifs, merci. Ils vont s'améliorer avec le temps. أنا كنخدم عاد كتجيني فكرة لا غادي نسبقها وكنخدم. راه ماشي في الأول غطيح لك الأمور، ما خاطر إلا كنتي خدمتي لو سوجي بزاف د المرات وشفتي داك البيبليك بزاف د المرات. أما غادي نبدا كنحطوا الأهداف، داكشي اللي بان ليا المهم نبدا، ما خصنيش نبقى بلوكي. ومنين حط داك الأهداف راه غادي نتقادوا غادي وفي الآخر أنا كنوجد وأنا كيبان لي لا هذه خصني هنا وغادي نسبق على هذه. المهم كاين سي ديناميك. Exact, c'est dynamique et d'où la nécessité d'un temps de préparation. Et je laisse pas, sauf si nous sommes des experts où ça fait la thématique arfa, mes slides ils sont prêts. Mais la première fois, ça va prendre du temps. Ne pas se laisser jusqu'à la dernière minute. Surtout les jeunes, s'ils ont des communications orales importantes, mais c'est la communication congrès, etc. Fachi qu'on donne la soumission de l'acceptation, il doit commencer à préparer sa communication, prendre le temps, parce que ça va mûrir. Ça va mûrir. Et en termes de timing, si nous avons 10 minutes à présenter la communication orale, alors pour nous, 10 minutes, il est équivalente à peut-être une semaine de travail. C'est-à-dire que c'est un temps. Et se préparer correctement, c'est se donner confiance par la suite. Et la première communication orale, c'est toujours péjoratif. Donc après, on commence à avoir confiance en nous. Ben c'est bien, j'ai eu une très bonne communication orale, donc je vais communiquer la prochaine fois. Et c'est comme ça qu'on apprend l'habitude à le faire. Donc, c'est un temps d'apprentissage, justement. Alors, le contenu, comme vous l'avez dit, il y a le message clé qui est au centre. Donc, il faut qu'il y ait un message clé scientifique. Donc, nous sommes dans un domaine scientifique. Je ne vais pas raconter des histoires ou là, commencer à parler de moi. Non, le message scientifique, il doit être au centre de tout ça. Oui, Ossed. Vous venez de parler de timing. Et donc, mes diapos doivent répondre au titre. Je dois aller droit au but, ne pas s'attarder dans des choses et finalement je n'aurai pas l'occasion de terminer ma communication. Exact. Donc on va le dire, le temps, on va le dire, le temps, c'est ce qui donnerait une idée sur le nombre de diapos. Il y a 10 minutes, je me limite à 10 diapos. Ce message est comme en 10 diapos. Moi j'ai actuellement 26 minutes, donc mes diapos ils doivent pas dépasser 20 en nombre. Sinon, je vais m'étaler. Et les personnes, des fois, ils s'étalent sur le titre, justement, à expliquer d'où ça vient et pourquoi, etc. Ils se retrouvent déjà vers la fin. Même les grands communicateurs, les grands conférenciers. Et justement, en termes de timing, monsieur tout à l'heure, il me dit, il y a une conférence juste après, il faut s'adapter. Sinon, si moi je prends mon temps, ça va générer... et des fois, c'est l'ennui. Et on va léser la personne qui est derrière nous. C'est-à-dire que celui qui régit la fin de journée, on va lui dire déjà, on en a marre d'avoir ces retards, donc vous aurez 2 minutes et 3 minutes. Et des fois, ça change complètement le déroulement de la
congrès ou la communication scientifique de façon générale. Alors pour les personnes qui présentent des travaux de recherche, comme vous le savez, il y a un plan qui s'appelle le plan IMRAD. Donc le plan IMRAD, c'est ce qui va structurer ma présentation. Donc introduction, méthode, résultat, discussion. Il n'y a pas de contexte, tout ce qui est superflu, c'est pas important, on peut le dire oralement. Et avec ça, on va respecter le temps, on va être précis. Alors on dit en rédaction scientifique, pas de style. C'est-à-dire avec le style littéraire, des romans, qui fait rêver, etc. Non, ça c'est pas scientifique. Peut-être les grands conférenciers, quand je dis grand, c'est-à-dire quelqu'un qui a déjà parlé de la thématique, il est expert dans son domaine, il peut se le permettre. On va voir à la fin. Il peut se le permettre parce qu'on est restant indulgent, quand on lui a expert. Mais un jeune, un moins jeune ou un plus jeune qui présente un travail scientifique, il doit rester vraiment professionnel. Et des fois, on a peur d'être professionnel sur les slides. Noir sur blanc, on se dit c'est pas vraiment attractif, c'est pas joli. Mais non, au contraire. Ça, c'est ce qui est demandé en termes de communication scientifique si nous sommes dans des évaluations ou dans des avancements de grade, etc. C'est de rester vraiment professionnel scientifique. Alors, il doit être précis. J'ai fait un travail où là, je suis expert de mon domaine, mais je connais beaucoup de choses. Choisir qu'est-ce que je vais communiquer aujourd'hui. Se limiter à ça, même si derrière, j'ai un peu le regret. Pourquoi je ne parle pas de ce point-là? Il faut rester précis. Concis, donc le message concis, c'est dans la longueur, et puis ciblé. Je pense que ça, c'est des choses que vous connaissez probablement. Je vous apprends rien avec ça. Alors pour la forme, là, des fois, c'est problématique. Je vois Jamel Fnahneya, donc des fois, on a le folklore au niveau de la communication orale. Donc la personne, il avait fait un travail magnifique, il a rédigé bien le contenu, la présentation, la forme, qui dit les couleurs, qui dit le tamazirt, qui dit le sud, le nord, il y a toutes les couleurs. Il y a l'animation, c'est beaucoup animé avec des entrées en circulaire, des sorties flattantes, etc. Et ça, c'est pas scientifique du tout. Donc ça fait joli, mais c'est pas scientifique et ça fait perdre du temps. Si vous comptabilisez l'animation, les slides, s'il y a des animations, des transitions animées, je n'ai pas le temps qui est perdu, des fois c'est 2 secondes, 3 secondes. Et le cumul de tout ça, ça génère une perte de temps. Quoi d'autre? Qu'est-ce que vous connaissez de la forme? Des éléments de la forme à respecter. من أهم ما استفدت من هذا 30 عام ولا 35 عام هو هذاك المتلقي celui qui est présent ما يمكن له إلا يشد حاجة واحدة إما الهضرة ديالك ولا لي سلايد راه إلا كتبتي عليه ولا داكشي اللي كتقول هو اللي مكتوب كيشوف ويسمعك ويدير هكا سي ان ايفور تري امبورطون اللي كيعيه وكيلاش يعني خاص يكون داكشي خفيف وانت تعاود ترجع له وتهضر ويكون واحد انسجام. شحال من واحد كيهضر زعما راه كيشرح داكشي اللي كيقول شي شويه ماشي هو اللي مكتوب تما كيقلب على شنو اللي كاين تما وباش يخمم. دونك اتقوا الله في هذاك اللي كيسمع. لي ديابو تيخص ما يكونوش عامرين وفيهم غير دي شوز اللي ما تخرج له الحاجه حتى تبغي تهضر عليها ماشي تعطيه 10 النقاط وتبقى كتهضر وكتهضر على الثانيه. لا خاصك تعرف انه عنده غير واحد شويه ديال الوقت واحد شويه ديال الدماغ خاص يكون اما يتبعك او يقرا باش يديرهم بجوج خاصك تعرف تلقى. ميرسي. تبارك الله عليك استاذ. سي اكزاكتومون سا. دونك لي وي Il y a parfois des choses qui aident à la mémorisation. Quand on caricature, parfois, il ne faut pas exagérer. En regardant, en entendant, bon, la mémoire, la mémoire à long terme. Par contre, peut-être un geste, peut-être une grimace, peut-être quelque chose de caricature, ça marque. Il faut rationaliser. Oui, ça, on va le voir justement la prise de parole. Donc, la prise de parole, c'est-à-dire la façon d'animer. Là, c'est le fond. Mais la façon d'animer, justement, il faut voir l'humeur d'y la présence. Des fois, l'humeur de la présence qui est belle. Donc, il faut vraiment réveiller par une anecdote pour attirer l'attention.
Des fois, les gens ils commencent à parler entre eux, donc on peut faire, comme tout à l'heure, les taquiner un peu, ça attire l'attention. Mais bien sûr, il faut pas exagérer parce que des fois, les gens, ils se mettent vraiment dans la posture clown. Donc, trop faire rire l'audience, ça aussi, c'est pas intéressant scientifiquement. Ça peut marcher dans une présentation, dans un autre cadre, ça peut être très souhaité, un conférencier qui vient pour augmenter les gens en énergie, motiver. Au contraire, il va faire tout l'effort pour énergétiser les personnes, mais en scientificité, modestement. Donc, c'est très bien ce que vous dites. Alors, la taille de la police, comme vous le savez, la taille de la police est très importante pour la lisibilité. Donc là, c'est en petit format le diaporama. Si c'était en grand format, ben, tout le monde va regarder et va voir. Et justement, professeur Bousfiha tout à l'heure, il a dit, les gens, ils n'arrivent pas à entendre et voir des choses différentes. Donc, il faut vraiment que mon commentaire soit concis en un mot, 2 mots au niveau des slides. C'est pas la peine de mettre tout ce que je vais dire au niveau des slides. Ça aussi, c'est une erreur qui, des fois, commise en débutant les communications orales. Pour ne pas oublier, la personne, il va écrire tout. Et finalement, on peut substituer la personne par le diaporama. On peut lui dire, c'est pas la peine. Je peux faire l'effort de lire moi-même et ça serait plus intéressant. Oui, il y a une taille minimum de la taille, c'est 18. Le minimum. 24, on peut aller jusqu'à 24, 26. Si on veut mettre un seul mot au niveau de la slide, pas de problème. Mais 18, c'est le minimum. ديال لي دابو وتمشي تسيا لقى واحد يكون وحدك شوفي واش تقدري تقراي ولا لا اكزاكت تما كتقتنعي مزيان كتقول لا واش تيسال ما حدك ما درتش هاد الاكسبيريونس ملي كتفتح على الاورديناتور طيويت كتبان لك كتقرايها انت. Exact. Et d'où l'importance, dans le cadre de la préparation, de venir tester la salle. Ça, c'est des préparations générales. كتجي كتشوف le matériel, كتشوف la salle, كتمشي لهذا كتشوف le son. Tu te positionnes correctement. Tout à l'heure, moi, je pouvais pas me mettre debout. J'ai exigé à ce que je sois là parce que je serais plus à l'aise. Donc tout ça, ça vient dans le cadre aussi de la préparation de la communication orale. Sauf si je suis encore dans une communication officielle, je me limite aux instructions officielles. Par exemple, présentation d'une thèse, ou là d'un mémoire, ou là d'une dissertation de fin d'études, etc. Ça te va qu'elle est attentive. Le concepteur automatique qui facilite beaucoup de choses. Je pense que vous l'avez utilisé. Pas vraiment, c'est pas un concepteur automatique. Donc moi je suis à la traditionnelle. Donc je prépare correctement mes idées. Après j'essaie de trouver l'animation qui me parle le plus. Mais bien sûr il y a beaucoup de jeux d'animation actuellement, de concepteurs, même au niveau de certains logiciels comme Canva, etc. Oui. Mais moi, ce que je suggère, c'est de commencer par le plus simple, aller vers l'animation. Parce que l'animation, des fois, il limite la simplicité. Si je choisis une animation, l'animation, l'inverse. Je commence par le fond et j'anime par la suite. Alors, il me reste 16 minutes, c'est-à-dire qu'on va passer un peu plus vite. Les transitions, ils doivent être aussi bien réfléchies. Faut que je fasse une transition avec une animation, faut que je fasse la transition. Ce qu'on la diapo simple, ça aussi c'est quelque chose d'intéressant. Alors là, c'est un contre-exemple. Là, par exemple, c'est une diapo avec une écriture et certainement vous aurez du mal à la lire. Donc le choix de la police, c'est pas adapté. La deuxième phrase et la troisième. Les gens en font, ils ne peuvent pas lire correctement mes diapos. D'accord? Donc une diapo, c'est 1 minute, une idée et puis un mot-clé principal. Et ça, des fois, les thèses ou les présentations officielles, les étudiants ou les personnes qui communiquent pour la première fois, ils ont du mal à le respecter. Ils mettent beaucoup de mots et ça fait perdre du temps et ça peut pénaliser la personne si la communication orale est notée. En général, elle est notée. Donc, si nous sommes dans l'évaluation, on note la communication orale, on note ces éléments-là. Oui, c'est la réalité, mais scientifiquement, si on veut garder les points et gagner les points, on peut le faire quand même. On peut avoir une idée principale, 1 minute par diapo, et puis... oui. J'essaie de le convaincre pour l'essayer la prochaine fois.
Alors, les polices, au minimum 18. Éviter trop de polices différentes. Donc, par exemple, à la fin, si j'écris en majuscule, ça va attirer l'attention. Et c'est comme si je suis en train de crier au niveau de la diapo. Là, je crie, je dis ça, c'est important. Donc, l'œil, il radismchi directement la diapo l'khrania. Alors, les couleurs aussi. Donc, il faut utiliser les couleurs avec bon escient. Le rouge, c'est uniquement pour attirer l'attention. Il faut pas mettre trop de rouge, trop de violet, beaucoup de couleurs au niveau de l'écriture. Le gras, de même. Donc, voyez cette diapo-là. Donc, c'est pas joli du tout. Donc, le bleu, le noir, etc. Des couleurs qui dérangent, le choix des couleurs. Les arrière-fonds. Donc, folklorique, des fois, c'est des arrière-fonds qui dérangent. On n'arrive plus à lire le contenu. Ben, ça, c'est pour exagérer, bien sûr. On va passer l'histoire de graphiques pour montrer des graphiques qui, des fois, semblent jolis, mais en fait, c'est illisible. Donc, le graphique aussi, vous rigolez, peut-être ça vous rappelle des choses. Les graphiques avec des fonds, beaucoup de couleurs, donc ça aussi, c'est à éviter. Restez dans des graphiques très simples. Maintenant, on va passer à la prise de parole. Là, c'est un exemple de choix de couleurs dans le titre sur un fond qui n'est pas lisible. Donc, il faut pas le faire. Il faut un contraste qui permet la lisibilité. La prise de parole, en général, on l'appréhende et on aimerait sortir fier de ce que nous avons fait. Oui. C'est conseillé de garder le fond avec une couleur claire. Oui. Alors, ce qui est conseillé, c'est un fond noir avec l'écriture blanc. L'écriture en blanc. Pourquoi? Parce que c'est ergonomique pour l'œil. C'est pas le contraire. C'est-à-dire le fond qui est noir et l'écriture qui est en blanc. Et ça, c'est ergonomique. Si vous l'essayez, ça repose les yeux. Mais en général, on accepte aussi le fond blanc avec l'écriture en noir. Ce qui est meilleur pour l'œil, c'est le fond noir. Exact. L'accommodation. Alors, on vient à la prise de parole. Imaginez que je suis en train de vous parler comme ça. Donc, des fois, même la posture, même si ce que je suis en train de dire est très intéressant, mais ma posture, il ne le montre pas. Donc, le travail de la posture est très important. Il faut dégager l'épaule, il faut vraiment même travailler sa posture avant, se regarder en miroir pour dégager une image de quelqu'un qui est confiant. Et ça donne un sentiment de confiance à la personne. Alors, les problèmes de posture aussi, c'est la respiration. Je suis en train de vous dire des choses, et puis on va passer à autre chose. Et puis, il y a des gens qui ne prennent pas la respiration correctement, et puis ça démontre par la suite qu'il est dans l'incapacité de communiquer. Le regard. Pour vraiment brasser le tour ديال les présents, تعطيهم واحد الأمان بأن راه je suis là pour vous écouter, il faut partager les regards. C'est-à-dire essayer de regarder tout le monde, même de façon rapide. Et des fois, le regard, il fait défaut à certaines personnes parce qu'ils ont le trac, ils commencent à regarder un peu à gauche, à droite, faire des tics. D'ailleurs, on va voir les mains, même quand فين نخبيوهم. بحال اللي سارق شي حاجة. Donc les gens, des fois, ils ont du mal à adopter ces postures qui mettent la personne en confiance. Donc, parmi les postures, c'est pour les dames surtout. La posture de « je suis fermée, je suis timide, je n'arrive pas ». Alors que la meilleure posture, c'est de mettre les mains vers le nombril. Donc, je suis dans l'ouverture et les mains toujours vers le public. Donc, cette posture aussi, les mains dans la poche, c'est à proscrire. Qu'est-ce qui donne comme idée? Les mains dans la poche. Une nonchalance, une indifférence. Des fois, c'est l'arrogance. Mais en fait, en réalité, c'est le trac. C'est la personne qui cache ses mains. Sauf pour les gens encore. Il y a toujours une ouverture, les exceptions. Les deux grands communicateurs, ils le font de façon spontanée. Mais en général, c'est des messages qu'on va passer à travers la posture. Alors, il y a une autre posture à éviter, c'est de croiser les bras. Donc, de se fermer. Ça aussi, ça donne une idée sur le niveau de stress ou l'arrogance de la personne. Donc, pour
Reconnaître tout ça, ce qui est conseillé, c'est de se filmer, ne serait-ce qu'une seule fois. De se filmer et de regarder son film. Comment j'ai présenté, comment il a été. On a demandé à quelqu'un, et c'était comme le film de la présentation. Et personnellement, je l'ai fait pas mal de fois, les premières présentations, et j'ai découvert pas mal de choses que j'ai dû enlever parce que ça communique des messages de prise de parole difficiles. Alors, le langage verbal, tout à l'heure, Oustad قال كراه اللي كي يهضر بشي طريقة ما مناسباش l'audience. Bien sûr, l'audience, il faut s'adapter. Si j'ai des anglo-saxons devant moi, je ne peux pas sortir des mots en français assez souvent, sauf si je vais les expliquer. Si c'est des francophones, il faut que ce soit en français. Aujourd'hui, justement, اليوم عندنا مغاربة, donc on se permet نهضروا بالدارجة, ماشي مشكل. كنهضروا بالدارجة, نقدروا نهضروا على الجمع الفنان, نقولوا des choses qui reviennent de la culture ديالنا. Si j'ai que des passions, غادي ننزل le langage ديالي من le langage jargon médical, langage terrain. Donc l'audience, c'est très important de la connaître. Clair et concis, l'engagement, démontrer que je suis engagée, donner des exemples. Tout à l'heure, un élément important, il y a donner l'humour un peu. Donc les exemples, ça permet de décontracter. Même quand je suis scientifique, je peux donner des exemples de la vie réelle. Qu'est-ce qui s'est passé la première présentation, par exemple, pour moi? Si je vous raconte ma première présentation, c'était au service, c'était dans un topo. Et je vais vous raconter mon histoire. Ça va attirer votre attention. Qu'est-ce qui s'est passé durant le topo? C'était ma première présentation. Je me rappelle, mais quand j'ai les PC portables, les générations, j'étais dit, donc les PC portables. Nous, il fallait qu'on fasse, le cyber, le cyber, etc. Tu passes 2 nuits ou 3 nuits à corriger pour réussir ta première communication orale. Et finalement, j'avais plein de remarques. Donc même avec ça, j'avais beaucoup de remarques de correction. Donc pour le langage verbal, alors évitez, il y a des personnes qui commencent à avoir un peu de trac, c'est normal, fait que le démarrage qui le micro. Donc ça, c'est à éviter. Si je me rends compte que je le fais pour calmer mon stress, au moins, parce que ça démontre aux gens que je suis pas assez près. Donc ça, c'est un des exemples de langage verbal non adapté. Et puis, je commence à parler sur un ton très faible, à vous raconter. Donc, a dit que en fin de ma présentation. Et aussi ne pas crier. Tout à l'heure, on l'a vu. Il faut pas crier. Si je crie, ça dérange. Donc, le micro, l'adapter en fonction de la tonalité, l'ambiance au niveau de la salle. Donc, les éléments dont on a parlé, l'humeur, voir l'humeur un peu de la présence. Votre humeur, elle est comment? Hein? Ça va? Bien réveillé? Vous avez eu votre café? Anna Mazel? Très bien. Donc ça, c'est quelque chose qui détend. Demandez l'humeur. Ça peut être par est-ce que ça va, est-ce que vous êtes bien reposé. Et des fois, on peut utiliser le digital aussi. Donnez-moi votre humeur. Tout à l'heure, moi, j'allais l'utiliser, mais il n'y avait pas assez de monde pour le faire. On peut demander l'humeur par émoticône, l'humeur du jour. Donc ça aide la personne à déjà prendre conscience de soi. Je suis à quel niveau aujourd'hui? Je m'ennuie. Je m'ennuie avant d'entendre l'autre personne, donc c'est mon problème. Régler mon problème. Je suis fatiguée, la même chose. Sinon, je vais juger la communication orale en entier sur la base de ma perception, alors que c'est mon état d'esprit qui n'est pas bon. Bien observer les réactions. Donc ça aussi, c'est dans la dynamique du groupe. J'observe les réactions des gens. Des fois, quand ils commencent à parler entre eux, donc soit me fait mouage, soit c'était un élément polémique, un élément de discussion. Donc on peut dire, est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que vous voulez rebondir sur ça? Est-ce qu'il y a des... ou là, des intéressés, oui. Ça peut être le cas, mais aussi... même capté. Il y a quand même des intéressés, c'est là où ça se passe. Et bien sûr, bon, on peut accepter que les gens parlent de mra, mais des fois, c'est aussi bien de garder le calme, parce que les autres, ils sont intéressés, ils veulent entendre. Adopter un rythme approprié, éviter l'arrogance et l'excès d'enthousiasme. Donc l'arrogance, il y a quelqu'un qui veut travailler sur sa présentation, sa prise de parole, et il va se mettre dans la posture
parce que c'est ce qu'on conseille, c'est d'avoir la tête à ce niveau-là. Je baisse pas la tête, mais il y en a qui exagèrent. Donc, ça démontre l'arrogance, même si à l'intérieur, c'est pas ce qu'il voulait la personne, mais la posture que douze l'arrogance. Donc, ça y est, on décroche. Mais comme prochain تبعوا شنو كيقول نقولوا غير هذا جاي كيفهم لينا هذه كتفهم لينا etc. Et l'excès d'enthousiasme. Bah aujourd'hui, je vais vous parler de la prise de parole, qui est un élément très important en fait, parce que donc ça c'est l'excès d'enthousiasme, et ça aussi c'est proscrit, c'est à ne pas faire. De façon générale, qu'est-ce qu'il faut en plus de ce que nous avons vu, contenu, la forme et les éléments posture et verbal à éviter. Il faut répéter sa présentation. Donc, ne pas hésiter à la répéter, à faire une répétition. Et actuellement, on a le digital, on peut faire un enregistrement sur Zoom, sur Meet, de notre présentation. On a est-ce qu'il y a un problème au niveau de ma forme, au niveau du contenu, du message? Tester le matériel. Donc, tout à l'heure, par exemple, moi, je testais le matériel parce qu'il peut être incompatible. Et des fois, c'est à la dernière minute qu'on découvre. On a dit le Mac, c'est un PC, un problème de compatibilité et ça dérange. Donc c'est des petites choses mais qui rend l'ambiance de la communication pas vraiment au top. Bien dormir, s'hydrater, manger, donc tout ce qui est style de vie. Il faut bien dormir la veille, il faut bien s'hydrater, il faut manger assez léger. Il y en a des fois même ça dérange. الواحد كي ياكل مزيان عنده la présentation juste après يبدا donc en train de digérer en plein présentation, ça c'est pas joli. Oui, je voulais pas dire le mot, si vous voulez. Donc la personne, elle est très inconfortable pour la présentation orale. Et ça permet d'avoir le mental, je vais réussir ce challenge. Chaque communication, même pour les grands conférenciers, c'est un challenge. Parce que le jugement de regard de l'autre, c'est toujours présent. Le plus grand communicateur, ils font des tests, des présentations avant, même les présidents, tout ce que vous voulez. C'est des répétitions. Ça permet d'assurer la prise de parole durant le temps qui est alloué et attirer l'attention par la suite. Alors les éléments à connaître, je passe un peu rapidement, c'est connaître la salle. Donc la salle, je vais circuler librement. Est-ce que le passage est libre pour passer la parole? Donc ces éléments aussi à connaître. Les organisateurs. Donc tout à l'heure, quand c'est déjà dit, sinon j'étais perdue. Je vais m'adresser à qui? Connaître les organisateurs. Mais juste la dernière minute, je connais la salle, je connais qui organise, à qui donner ma clé, etc. Le contexte, l'occasion, le temps alloué, les autres intervenants. C'est aussi un élément important parce que ne pas se répéter. Si je connais qu'un collègue ou un ami, il va parler de la même chose, je peux dire il va vous parler de ça. C'est pas la peine que je fasse la même chose. Et bien sûr connaître notre audience. Alors je vais poser quelques questions. Communication orale, il y a une communication. C'est une conférence, un congrès, un concours. Pour un avancement. Animation et liberté. Qu'est-ce que vous cochez pour la conférence? On peut se permettre des animations et être un peu libre pour la conférence? Oui. Donc on peut se permettre. Parce que nous sommes dans une conférence, il n'y a pas une structure. On nous donne le thème et en général le temps et on nous laisse libre choix. Il n'y a pas vraiment une structure très précise à suivre. En termes de congrès, c'est possible. C'est possible aussi parce que c'est moi qui connais mon sujet. On a une communication orale pour un travail, c'est moi qui connais le mieux mon sujet. La structure générale, je vais la suivre. Pour le concours? Non. Donc, pour le concours, non. Donc, il ne faut pas se permettre à être trop libre si nous sommes dans un concours. Il faut vraiment demander qu'est-ce qui est demandé, comment les gens se sont procédés avant. Le style personnel. On peut se le permettre la conférence. Je peux dire mes slides comme je veux, avec le respect des règles générales. Pour le congrès, non. Donc pas de trop de style. Des fois, même les congressistes, ils nous envoient le format avec l'entête, avec le jeu d'animation à utiliser, etc. Donc il faut poser la question, est-ce qu'il y a un format à suivre? Pour le concours, non. Le respect des instructions pour la conférence, on l'a vu, il n'y a pas d'instruction. Le congrès, si,
Et pour le concours, oui. Pour le respect du temps, bien sûr, il faut respecter le temps. Et ça, on le manque des fois dans les conférences. Moi, j'ai 27 secondes, donc il faut que je respecte le temps. Sinon, je vais m'étaler sur le temps des autres et l'audience, elle n'est pas venue pour m'écouter. Il faut vraiment que je respecte ça. Et puis, laisser un temps pour répondre aux questions s'il y a des questions. Donc, c'est pour cette raison que je vais m'arrêter si vous avez des questions. Je vous remercie pour votre attention. أهنئك المضمون والشكل كان رائع الله يرحم والديك. Merci. Une question, deux? Non? C'était clair? Pas de question? Merci. Donc vous avez mes contacts si vous avez besoin des diapos que je partage avec vous, n'hésitez pas. Je vais le faire avec les organisateurs. Tabarakallah alaykoum, merci.